Mais c'est bien précisément parce qu'il y a beaucoup de problèmes en France du fait de la non-organisation sur le plan de la profession. Notre profession n'est pas organisée pour le respect de son public. Elle n'a pas de charte contraignante, elle n'a pas d'instance, elle n'a rien. Elle a juste une commission de la carte, c'est tout. 1935, il n'y a rien eu depuis. Régler les problèmes au plan local ne suffit pas. Ne suffit pas pour instaurer dans la profession, dans les médias, une information davantage de qualité, qui doit avoir davantage une information de qualité. Pour deux raisons majeures. D'abord, premièrement, nous ne sommes plus consommateurs de médias uniques. C'est-à-dire qu'on est tous les Français sont consommateurs multimédia, consommateurs d'informations multimédia. Ce qu'il faut pour résoudre ce type de problème, qualité de l'information, c'est-à-dire une information, sans doute mieux hiérarchisée, mais surtout qui respecte davantage les normes déontologiques, c'est un dispositif déontologique national qui repose en général dans tous les pays sur deux choses. Un code reconnu par toute une profession, ce qui n'est pas le cas en France, alors que dans une centaine de pays dans le monde, une vingtaine dans l'Union européenne, il existe, sous le nom général de conseil de presse, des instances déontologiques du journalisme, de l'information, dont la première a été créée en Suède en 1916, donc il y a presque un siècle. Maintenant, qu'est-ce que veut le public? Non seulement il veut une information de qualité et il a les moyens de la contrôler, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Quand vous vous trompez que je connais la question, c'est tout votre média qui en prend plein la gueule. Bon. Et non seulement, mais maintenant, il veut participer. Et il participe. Et il participe de plus en plus à la fabrication de l'information grâce à Internet. S'il doit y avoir un contrôle, il doit être avec le public. Alors, deux éléments me paraissent pour moi, au contraire, essentiels. D'une part, le droit du public à une information honnête, pluraliste, indépendante. Ce droit à une information honnête et pluraliste est reconnu par le Conseil constitutionnel comme un impératif à valeur constitutionnelle, c'est-à-dire qui dépend d'une interprétation de la Constitution et des lois qui en découlent par le Conseil constitutionnel. Nous souhaiterions que ce soit encore plus clair que ça, et que ce soit inscrit dans la Constitution. Mais je crois qu'il y a un deuxième élément qui est tout à fait aussi essentiel, c'est que le droit du public à émettre des critiques et à être entendu et respecté par les médias et par les journalistes devrait aussi gagner du terrain et donc être inscrit dans notre organisation. Et donc pour sortir de cette crise de confiance énorme qui a peu d'équivalent à l'étranger, il faut le savoir, hein. Il faut une instance nationale d'éthique et de médiation de l'information qui réunisse professionnels et publics. C'est ça notre projet. C'est pour ça que nous avons créé à quelques professionnels une association fin 2006 qui s'appelle l'Association de préfiguration d'un conseil de presse. Nous avons d'abord mis au point un projet, vous le trouvez en ligne, nous avons mis au point un projet de conseil de presse à la française, d'instance d'éthique et de médiation. Son rôle, il reçoit des plaintes du public. N'importe qui peut le saisir, aussi bien des gens, à condition que la plainte soit recevable, notamment que les gens soient concernés par la plainte, évidemment. Cette instance nationale pourra être un lieu de débat, un espace de débat, un espace de veille déontologique permanente, un espace de pédagogie aussi, comme le sont les médiateurs, à l'égard du public comme de la profession. D'ailleurs, on a fait à la PCP, on est en train de terminer ce travail, on a fait un travail très intéressant ces derniers mois. On a regardé les 5 textes principaux de référence en France de déontologie de l'information. Ils sont pratiquement tous les principes sont pratiquement communs. Ils ne se contredisent pas, ils se complètent. On est en train de créer avec environ 25 organisations ou personnes physiques, il y a 2 médiateurs,
organismes comme des écoles, organisations de la profession ou hors profession, un observatoire de la déontologie de l'information. On va essayer de créer cet observatoire pour, on espère, pour la rentrée. On voudrait pouvoir l'annoncer à Poitiers au début octobre aux assises du journalisme. Voilà.